Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc a été élu vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU à l'unanimité par les pays membres des Nations Unies. Un mandat d'une année qui se déroulera de septembre 2017 à septembre 2018. L'Afrique maintient sa place de deuxième région à plus forte croissance au monde en 2016. Les données publiées lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en Inde révèlent également que cette performance a largement été impulsée par les pays d'Afrique de l'Est. Et puis nous allons découvrir le portrait du jeune entrepreneur nigérian Kenechukwu Ogbuagu. Auteur de plusieurs jeux de société au Nigeria, il s'inspire des faits sociaux pour concevoir les jeux à la fois ludiques et didactiques. Mais tout d'abord, en Mauritanie, la tension est de plus en plus palpable entre le président Mohamed Ould Abdelaziz et le Sénat. En cause, la convocation le 29 mai 2017 par le chef de l'État du collège électoral en vue du référendum constitutionnel fixé au 15 juillet. Le texte proposé au référendum prévoit la suppression du Sénat, de la Haute Cour de justice et un changement de drapeau. Dans leur mécontentement, les sénateurs ont publié une déclaration dans laquelle ils qualifient d'anticonstitutionnelle l'initiative de leur chef de l'État. Le Maroc sera vice-président de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU à partir de septembre 2017. Le royaume chérifien a été élu par l'ensemble des 193 États membres des Nations Unies. Une nomination qui permettra au Maroc de s'imposer sur la scène internationale. Les détails avec Sharon Camara. Élu à l'unanimité par les 193 États membres, le Royaume du Maroc occupera la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra de septembre 2017 à septembre 2018. Cette élection survient après l'endossement du Maroc par le groupe africain de New York, qui est engagé dans la défense des valeurs et des intérêts des pays africains. On a vu sur le continent déjà, en Afrique subsaharienne, non seulement le Maroc essaie de revenir, est revenu dans l'Union africaine, mais essaie d'intégrer également d'autres cadres d'intégration régionale comme la CEDEAO. Donc, cela va faire que le Maroc va se retrouver à tous les niveaux diplomatiques et des relations internationales, en Afrique en particulier, en faisant usage de cette position au niveau des Nations Unies. Pour le royaume chérifien, cette élection est une consécration. Depuis ces dernières années, le Maroc a mis en place une stratégie diplomatique visant à retrouver sa place sur la scène africaine et internationale. Le 30 janvier 2017, après 33 ans d'absence, le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine. Cette élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU témoigne de la reconnaissance à l'international des efforts faits par le Maroc en matière de respect des droits de l'homme, de démocratie et de promotion de la paix. Dans la mesure où c'est une position très élevée dans la diplomatie et les relations internationales, il va sans dire que le Maroc va utiliser cette position pour déverrouiller un certain nombre de blocages qu'il connaît depuis pas mal d'années. La position au niveau des Nations Unies va permettre au royaume chérifien de prendre un peu le dessus sur ses pairs africains. Cette élection récompense également le rôle actif du Maroc au sein de l'ONU. Avant cette nomination à la vice-présidence, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a présidé la 3e commission de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Celle-ci traitait des droits de l'homme, des questions sociales, humanitaires et culturelles. Dans l'actualité également, le marché financier sud-africain, le Johannesburg Stock Exchange, a enregistré une baisse considérable ce jeudi 1er juin 2017. L'indice JSE All Share, qui regroupe l'ensemble des sociétés du marché, était en baisse de 1,24%. Le JSE 40, qui concentre les 40 meilleures capitalisations boursières, a reculé de 1,25% et celui des sociétés liées aux ressources a baissé de 1,85%. En 2016, l'Afrique a maintenu sa position de deuxième région en matière de croissance rapide, derrière l'Asie du Sud. Le continent a enregistré en moyenne une croissance du PIB estimée à 2,2%. Selon la BAD, cette croissance devrait encore croître pour les années 2017 et 2018. Un sujet de la rédaction. L'Afrique a enregistré en moyenne une croissance du produit intérieur brut de 2,2% au cours de l'année 2016. Des données publiées lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont déroulées à Ahmedabad en Inde du 22 au 26 mai 2017. Le continent maintient ainsi sa position de deuxième région en matière de croissance rapide derrière l'Asie du Sud. Une croissance qui devrait aller en progressant.
Les perspectives de croissance seront davantage stimulées par des augmentations attendues de prix de marchandises, la forte demande intérieure, une meilleure gouvernance macroéconomique et un environnement commercial qui s'améliore. Le rapport qui a analysé les perspectives économiques du continent prédit en effet que la croissance des économies africaines devra en moyenne progresser de 3,4% en 2017 et de 4,3% en 2018. Les pays de l'Afrique de l'Est notamment seraient les locomotives de cette croissance annoncée en raison de leur activité économique qui évolue à grande vitesse. Beaucoup d'efforts qui sont faits. Nous sommes satisfaits, mais nous voulons faire davantage. C'est pourquoi on a beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour continuer à accroître la croissance de la production du secteur et être sûr que les bons résultats que nous avons atteints continue au fait à être soutenu. Nous pensons que l'économie continue à se porter bien. En effet, la sous-région de l'Afrique de l'Est a enregistré une moyenne de croissance du PIB réel de 5,3%, portée par une forte performance de l'Éthiopie, de la Tanzanie ainsi que du Djibouti. Le Djibouti qui vient par ailleurs d'inaugurer son port de Doralé, qui constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est et contribuera à développer davantage l'économie du pays et de la sous-région. Auteur de plusieurs jeux de société au Nigeria, le jeune entrepreneur Kenechukwu Ogbuagu s'inspire des faits sociaux pour concevoir des jeux à la fois ludiques et didactiques. Au fil du temps, il a réussi à imposer son concept sur le marché nigérian aux côtés des jeux importés. Idelaide Mirabel Bisson. Concevoir des jeux de société inspirés des réalités sociales africaines, c'est l'objectif du jeune entrepreneur nigérien Kenechukwu Ogbuagu. Sa spécialité, créer des jeux de société qui racontent le quotidien des populations. Ces jeux parfois inspirés du Monopoly, du Ludo, du Scrabble ou encore du jeu d'échecs ont une forte coloration des traditions africaines en général et nigérianes en particulier. Ogbuagu a construit son premier jeu en 2013. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de jeux de société au Nigeria, il a multiplié son inspiration. Je me suis rendu compte qu'on peut littéralement raconter une histoire ou une expérience en utilisant des jeux de société. C'était ma plus grande motivation, distraire en éduquant. Ça peut être une histoire vécue ou racontée. Le point de départ de mes jeux, c'est généralement un dessin sur papier avant de finaliser sur ordinateur. À la maison, la famille Kadiri passe les soirées avec le jeu de plateau Chiyawa qui signifie herbe dans la langue Haoussa. Ici, les joueurs prennent le rôle des agriculteurs avec pour objectif de rôtir leurs troupeaux. Ces jeux de société resserrent les liens familiaux, notamment la confiance et la solidarité d'équipe. J'adore ce jeu plus que d'autres, car il me rappelle les réalités que je vivais à une époque. Quand j'ai un moment de libre, je le parcours et à chaque fois, j'apprends des choses que je n'en connaissais pas et ça m'enrichit. Jusqu'à présent, Ogbuagu, âgé de 24 ans, a produit 7 jeux de société. Ces jeux sont vendus à environ $3 américains l'unité. Ce jeune concepteur de jeux de société a vendu à plus de 2500 kits. Ces jeux sont certes ludiques, mais aussi et surtout éducatifs. Loco Loco, par exemple, est conçu pour aider à améliorer les connaissances en sciences, en anglais et en géographie. Après le succès de ses premières conceptions, Ogbuagu travaille sans relâche pour satisfaire la demande. 13 prototypes de jeux sont prêts et attendent de passer la phase de test pour être mis sur le marché nigérian. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.